Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle émission. Alors aujourd'hui, je vais vous parler d'entreprises cotées en bourse. Alors jusqu'ici, rien de surprenant, mais des entreprises avec quand même des business models particuliers. Et notamment, ma préférée, c'est celle que je vais vous présenter à la fin de cette émission. Une entreprise que je suis depuis très longtemps et je trouve qu'elle a un business model complètement dingue. On va commencer par quelque chose d'un peu plus sérieux puisqu'on va parler prison. Alors je sais, c'est difficile à imaginer en France, mais dans certains pays, et notamment aux États-Unis, la plupart des services fournis dans les prisons, y compris la surveillance, sont privés. On trouve donc des entreprises cotées en bourse dont c'est la spécialité. On va trouver par exemple CoreCivic ou bien GeoGroup aux États-Unis ou encore Serco au Royaume-Uni. Alors, chacune de ces entreprises, même si elles tournent autour du secteur des prisons, elles ont un business model différent. Il y en a certaines qui vont posséder les prisons, d'autres non. Et dans le cas de CoreCivic, ils nous expliquent qu'ils sont en fait à mi-chemin entre de l'immobilier, puisqu'ils possèdent les murs des prisons, et puis du service au gouvernement. Donc leur core business, c'est bien l'immobilier, mais ils sont dépendants des contrats du gouvernement, donc on le voit, c'est quand même un métier à part. Bon, alors je sais pas vous, mais c'est pas trop le genre d'entreprise qui m'attire. Si on doit rester maintenant un peu dans ce segment de la sécurité, il y a une entreprise qui sort un petit peu du lot. Je ne pense pas que vous connaissiez le nom, elle s'appelle Axon Enterprise et pourtant je suis sûr que vous avez tous entendu parler de son produit phare. Son produit phare, c'est le Taser. Alors ça peut paraître surprenant, mais c'est quand même une grosse entreprise vu qu'il pèse 16 milliards de dollars, 16 milliards de dollars de capitalisation boursière sur quasiment un seul produit qui représente à peu près 50% de leur vente. Alors ils ne vendent pas que ça, même si c'est leur principal produit. Ils vendent aussi des caméras pour les policiers, vous savez, des caméras qui sont portées au niveau du torse, et ils vendent aussi le logiciel pour gérer toutes les vidéos qui sont prises par les policiers. Maintenant, on va changer complètement de registre, puisqu'on va parler de RCI Hospitality Holdings. Alors c'est une chaîne de bars et restaurants, mais elle est un petit peu particulière parce que ce sont quasiment que des bars de striptease. Ils ont réussi à créer un empire qui pèse quand même 700 millions de dollars en bourse. Et si on oublie 2020, qui a bien sûr été une année catastrophique pour ce genre de business, c'est une boîte qui a une belle croissance, avec une croissance du free cash flow de 16% annualisé depuis 2015. Cash flow qu'ils utilisent principalement soit pour créer de nouveaux clubs, ou bien pour racheter des clubs existants, ou encore pour racheter leurs propres actions. J'ai pas trop creusé, mais de ce que j'ai vu dans les documents, le management a l'air de bien gérer le groupe. J'ai l'impression que c'est une boîte qui est quand même bien gérée, ça a l'air d'être un truc assez sérieux. Maintenant, si on regarde un petit peu à l'opposé, on a une entreprise qui s'appelle Service Corporation International. Alors c'est le nom le plus neutre possible, Service Corporation International. Mais en fait, ça correspond plutôt bien à leur business, puisque c'est une entreprise de pompes funèbres et qui pèse quand même 10 milliards de capitalisation boursière. Alors comme on peut s'y attendre, c'est un business très stable avec de bonnes marges. Mais ce qui est surprenant, c'est que sur les 10 dernières années, leur cours de bourse a été multiplié par 4. Il faut dire qu'ils ont augmenté leurs dividendes de 17% par an depuis 2005 et que grâce au rachat d'actions, ils ont diminué par 2 le nombre d'actions en circulation. Alors je vais bientôt arriver à l'entreprise qui selon moi a le business model le plus fou, mais j'en ai 2 à vous présenter avant. Tout d'abord, une entreprise que vous connaissez peut-être, c'est la WWE. Et oui, il s'agit bien de la World Wrestling Entertainment Company, l'entreprise qui gère les combats de catch américains. 7 milliards de dollars de capitalisation quand même. Et j'ai été très surpris parce que l'entreprise a une belle croissance. Elle a à la fois une belle croissance du chiffre d'affaires, mais aussi une belle croissance des marges. Moi qui pensais que le catch n'intéressait plus personne, en fait, je découvre que le cours de bourse a été multiplié par 11 en 10 ans. Ça m'a vraiment scotché. Comme quoi, on en apprend tous les jours. La WWE, c'est une action qui marche très très bien en bourse. Maintenant, une autre entreprise avec un modèle surprenant, c'est un business model en fait qui se situe justement à mi-chemin entre la WWE, donc le catch, et puis les bars de striptease dont on a parlé tout à l'heure, puisqu'il s'agit de, alors tenez-vous bien pour le nom, la Lingerie Fighting Championship, donc le ticker c'est BOTY, BOTY. Alors c'est un organisateur de matchs de lutte féminine en sous-vêtements. Alors, vous n'allez pas être forcément surpris, au niveau boursier, c'est zéro, la boîte perd de l'argent, c'est un penny stock aujourd'hui qui vaut même pas un cent. Mais voilà, je trouvais quand même drôle de la mentionner. Si vous êtes intéressé pour la racheter, la capitalisation boursière est aujourd'hui de 1 million de dollars, donc il suffit d'aller faire un petit tour chez votre banquier et puis c'est jouable. Mais celle dont je vous parlais dès le début, ma préférée, que je suis d'ailleurs depuis plusieurs années, même si elle est trop risquée pour moi, elle s'appelle Odyssey Marine Exploration, le ticker c'est OMEX, O-M-E-X, parce qu'à la base, ce sont des chercheurs de trésors.
même si aujourd'hui, si vous allez sur leur site internet, ils vont avoir tendance à se présenter plutôt comme des chercheurs de minerais, des chercheurs de minerais sous-marins en fait. Odyssée Marine a retrouvé certaines des plus belles épaves du monde parce qu'ils travaillent avec des équipes d'archéologues qui vont étudier les documents, les vieux livres, etc. pour essayer de trouver où ont été coulés en fait les navires les plus intéressants. Ils vont avoir des géologistes qui vont étudier les cartes sous-marines 3D et puis bien sûr des marins pour aller explorer tout ça, des techniciens qui arrivent à l'aide de sous-marins ou des plongeurs pour essayer de remonter les trésors qu'ils vont trouver. En fait, leur première découverte majeure, elle date de 2003 quand ils ont retrouvé une épave datant de la guerre de sécession, le SS République, dans laquelle ils ont récupéré 51 000 pièces d'or et d'argent. Alors ils ont retrouvé pas mal d'épaves, mais celle qui a fait le plus de bruit, c'est quand ils ont retrouvé un navire, alors on ne sait pas vraiment si c'est un bateau espagnol ou anglais, navire qu'ils ont surnommé le Black Swan. Ils l'ont retrouvé en 2007, il a été coulé il y a plus de 200 ans au large du Portugal apparemment, avec 595 000 pièces d'or et d'argent valant plus de 500 millions de dollars. On parle de 17 tonnes de métal. Alors c'est vrai que c'est principalement de l'argent. Et en fait, on en a beaucoup parlé parce que le gouvernement espagnol est intervenu, il a arraisonné le bateau d'Odyssée Marine, etc. Il a pris les passeports de l'équipage, il a tout fait pour récupérer le trésor. Et après une longue bataille juridique, c'est le gouvernement espagnol qui a tout gardé. Et vous pouvez aujourd'hui voir ce trésor, notamment dans le musée de Carthagène. Alors je vous l'ai dit, Odyssée Marine a retrouvé beaucoup d'autres épaves depuis sa création et depuis la première découverte en 2003, avec forcément un cours de bourse très très volatile qui évoluait en fonction des découvertes d'épaves et des batailles juridiques pour savoir qui allait garder le trésor. Alors comme je vous le disais tout au début, Odyssée Marine a pivoté et se présente aujourd'hui comme une entreprise d'exploration sous-marine, notamment pour identifier des gisements sous-marins, parce qu'on le sait, il y a beaucoup de métaux rares, ou plutôt de terres rares, qui vont être critiques dans la transition énergétique. Et donc on sait qu'il y en a beaucoup qui sont sous les océans, et donc ils utilisent leur savoir-faire, leurs machines, pour pivoter sur ce nouveau segment. Et vous, de votre côté, est-ce que vous connaissez des entreprises cotées en bourse, ça c'est la condition pour me mettre ça en commentaire, des entreprises cotées en bourse qui ont des business models surprenants. Parce que, alors je vous ai épargné les actions qui sont dans le secteur du cannabis, on en a parlé énormément il y a quelques années sur les marchés, je vous ai épargné aussi les clubs de sport que vous connaissez pour la plupart bien. Donc dites-moi en commentaire s'il y a des entreprises cotées comme ça qui ont des business un peu bizarres, un peu surprenants et qui sont sur des niches qui peuvent être intéressantes à regarder ou juste marrant à étudier. Voilà, dites-moi ça en commentaire. N'oubliez pas bien sûr de vous abonner, d'activer la petite cloche si c'est sur YouTube, de me mettre un avis plutôt sympathique s'il vous plaît sur la plateforme de podcast que vous utilisez pour m'écouter. Voilà, merci à tous de votre support, c'est vraiment super sympa et puis à bientôt bien sûr pour une nouvelle émission.